Lucas, peut-être encore un week-end charnière avec ce match à Annecy. Vous allez jouer après Metz Grenoble qui pourra peut-être être déterminant pour votre avenir. On verra ce que le samedi, ce que la journée de samedi va nous amener. Dans tous les cas, nous irons pour faire un bon match à Annecy et essayer d'empocher les 3 points. Dans tous les cas, c'est le scénario sur lequel il faudra aller pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc voilà, on verra bien, on ne se préoccupe pas trop de ça et on n'est pas du tout stressé par rapport à ça. Ça se passera de toute façon sur le terrain et par les points que nous empocherons qui feront la différence. Donc on n'attend pas de faux pas de nos adversaires, on essaie de se concentrer à bien réussir notre match lundi. Comment vous l'avez abordé cette semaine, cette préparation de match? Est-ce qu'on évoque cette possibilité peut-être d'avoir une montée dès ce week-end ou voilà, non, on verra ça plus tard, on ne tient pas compte? Détendu, dans la même lignée que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, on se prépare jour par jour, et techniquement, tactiquement et athlétiquement pour réussir notre match face à Annecy. On regarde l'adversaire et on construit notre plan jusqu'à lundi. On n'a vraiment pas évoqué les confrontations de nos adversaires comme nous ne l'avons jamais fait jusqu'à maintenant et c'est pas le moment de commencer. On verra bien. Encore une fois, dans tous les cas, il faudra mettre le bleu de chauffe dans un match qui ne sera pas évident et on s'y prépare. Et encore une fois, notre motivation, c'est d'essayer de gagner un maximum de matchs jusqu'à la fin. Alors, vous parlez de match pas évident à Annecy. Est-ce que vous attendez à vous faire bouger comme ça avait été le cas à Nîmes, comme ça avait été le cas à Pau, face à des équipes qui jouent leur survie un peu dans le money time? Est-ce que vous attendez à faire un petit peu rentrer dedans? Oui, on est prêt à répondre. On sait quel contexte sera le nôtre lundi. On sait très bien l'énergie qu'il est nécessaire de déployer pour faire face à des équipes rageuses qui sont en recherche critique de points. Mais on a aussi nos motivations et nos raisons de vouloir bien faire. On connaît toutes les équipes maintenant de la division très bien. On a reçu Annecy ici. On avait réussi un bon match, mais ça s'est joué dans la deuxième mi-temps, à partir du moment où athlétiquement on avait réussi à prendre le dessus. Mais ça a été dur parce que c'est une équipe qui presse beaucoup, qui ne donne pas de temps à l'adversaire, qui crée du duel partout sur le terrain. Donc il faudra être très très bon et accepter de jouer sous tension pendant 95 minutes. À nous de réussir à bien maîtriser le ballon et de le faire surtout avancer très vite. Il y a 2 matchs références dans ces mêmes conditions, c'était, on l'a évoqué, Pau et Nîmes, où là ça avait frappé fort et pourtant vous avez triomphé à chaque fois. Oui, mais c'était limite à chaque fois. Maintenant, je considère que depuis Caen, avec le match de Caen et le match de Rodez, nous sommes sur une bonne dynamique. Les garçons ont beaucoup de fraîcheur. Il y a de la qualité dans notre jeu également. On a des garçons qui sont arrivés finalement dans l'11 de départ et qui s'y sont imposés. Et ça donne une nouvelle, on va dire, mouture à toute l'équipe. Donc c'est un bon moment pour le hack et on essaie de surfer sur ça et de l'entretenir. Bon, dernièrement, il y a eu beaucoup d'énergie déployée pendant les derniers matchs du hack. On a senti aussi des joueurs qui sont sortis visiblement fatigués, comme Aruna qui était extrêmement sollicité. Comment ils terminent la saison, tous ces joueurs-là, tous ces joueurs qui ont beaucoup joué, qui ont été... Moi je les trouve bien. Alors Aruna il a eu beaucoup de petits pépins et beaucoup de coups pris, ce qui lui a empêché de faire des semaines complètes depuis un mois presque. Là, je suis content qu'il ait fait une semaine entière avec tous les entraînements dans les jambes et je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Mais non, quand je me base sur Victor, sur Chris Opéry, sur Gauthier aussi, des joueurs qui sont habitués constamment à jouer, on ne sent pas de doute au niveau athlétique. Personne ne tire la langue et la dynamique des 2 derniers matchs le montre bien. Alors, côté public également, il y a une grosse satisfaction puisqu'on a vu à Caen, ça s'est déplacé massivement, ça a soutenu l'équipe tout le temps. Au Rodez, on a enfin vu un stade qui a répondu de manière collective un petit peu aux animations du COP. Voilà, ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Le match de Dijon c'est déjà complet, Valenciennes va aussi y avoir du monde. Voilà, c'est satisfaction aussi d'avoir réussi à faire revenir le public et là vraiment en masse pour le coup. Oui, une énorme satisfaction, c'était un des objectifs prioritaires du
du club. Ça montre bien la connexion entre cette équipe et puis son environnement et ses supporters. C'est vrai que le match de Rodez il était extrêmement plaisant. Je sais que les garçons ont aussi, par leur manière de jouer sur la première mi-temps, fait chauffer le stade, mais ça a répondu d'une manière incroyable et avoir ce dénouement dans les dernières secondes, c'est certainement pour ça qu'on suit tous le football et qu'on a la passion du football, c'est pour vivre ce genre de moments-là et quand ils sont partagés, c'est génial. Je me réjouis par avance des rencontres que nous allons jouer à domicile, mais je sais que nous sommes aussi suivis à l'extérieur et très très bien. Donc c'est aussi une des grandes satisfactions, parce qu'on parle beaucoup de statistiques et de séries, mais une des grandes satisfactions c'est d'avoir nos supporters présents à nos côtés et qu'eux puissent vivre aussi des moments sympas. Ça nous réjouit et ça nous rend, je pense que ça rend beaucoup de garçons assez fiers de pouvoir donner ça, notamment des garçons qui sont là depuis un moment et de sentir aujourd'hui qu'il y a un peuple havrais qui répond présent dans ces moments. C'est top. Remplir le stade plusieurs fois, jouer à guichet fermé, pas simple de l'envisager en début de saison. C'était pas facile de se dire qu'on aurait ces moments à partager avec l'environnement, avec les gens tout simplement, mais ouais, tous ceux qu'on rencontre et qu'on croise dans la rue, il y a une telle gentillesse et une vraie fierté de porter ses couleurs. Donc l'identité elle est très très marquée et de ce côté-là c'est top. Et puis il y a eu cet engouement, cette visite sur plus d'une centaine de supporters à l'entraînement avant Caen. Il y a eu le retour de Caen avec plusieurs centaines de supporters devant le centre d'entraînement pour vous accueillir. Ça va au-delà de cette ambiance qu'il y a au stade. Oui, et c'est surtout, ça alimente la motivation. C'est que tout simplement, tu as envie de revivre des moments comme ça le plus souvent possible. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on a livré un grand match face à Rodez. C'est que les garçons voulaient revivre encore une fois ce qu'on avait vécu à Caen notamment. Et puis le retour, c'est de se sentir au cœur d'une joie, d'un plaisir. Et c'est pas anodin parce que ça alimente beaucoup. Et c'est pour ça que dans les clubs où il y a beaucoup de ferveur et beaucoup de passion, les joueurs sont très facilement motivés parce qu'ils sentent que si ça se passe bien et qu'ils donnent tout, il y aura un retour immédiat et le plaisir d'être au cœur d'un sentiment positif partagé. C'est assez euphorique.